quand on est adulte, comment on devient autonome dans ses déplacements? Pour se déplacer tout seul, qu'est-ce qu'on fait souvent? On conduit. Mais moi, vu mon handicap, est-ce que vous pensez que je peux conduire? Alors Marthe, tu dis quoi? Tu dis non. C'est quoi papa une classe de mer? Classe de mer, c'est classe de découverte. Oui, c'est avec les enfants de CM1, CM2. Ouais, c'est ça. Je vous dis pas, premier jour, la tête des instituts, quand tu vois, il y a le moniteur de main, quoi, on va confier nos enfants à Gilles qui est handicapé. Nos établissements ont une politique sociale et qui particulièrement s'attache au maintien dans l'emploi et au recrutement des travailleurs handicapés, conformément à la loi en vigueur. Alors aujourd'hui, par exemple, dans la fonction publique, on vient, c'est le FIP qui nous fait venir, donc Jean-François Vieux qui est là, nous fait venir, donc c'est une association nationale pour la fonction publique et pour l'intégration du personnel handicapé dans la fonction publique. Et dans le privé, c'est la GFIP. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une loi, vous en avez peut-être tous entendu parler, qui exige que les entreprises de plus de 20 salariés aient 6% de personnes handicapées. Mais au milieu de ce stage, le chef des inspecteurs de transport a su qu'il était handicapé moteur. Il se dit quoi? Personne handicapé moteur qui conduit un câble, c'est pas possible. Il m'a convoqué dans son bureau. Quand il m'a vu, il a dit mais c'est pas possible. Il a dit je vous confisque le dossier. Est-ce que c'est juste encore? Je veux dire, le médecin avait dit oui, lui il faisait du zèle pour confisquer le dossier. C'est-à-dire qu'en fait, un médecin du travail, il est là pour quoi? Il est là pour juger de l'aptitude médicale de quelqu'un à exercer son métier. Mais pas de ses aptitudes techniques. Les aptitudes techniques, il n'est absolument pas compétent pour dire si Gilles est capable de faire de la voile ou pas. La sensibilisation germe, le message passe, les gens sont en tout cas enthousiasmés par l'expérience de Gilles et son expression théâtrale. À chaque passage, dans chaque service, dans chaque lieu, le message est assez univoque, c'est encore, et puis merci pour la venue de Gilles. Toc toc toc. Entrez. Bonjour madame. C'est vous la directrice de l'autocar? Oui. Moi c'est Gilles, je viens pour notre entretien d'embauche. Déjà là, on fait un arrêt sur image. Est-ce que tu peux dire à tes collègues ce que tu ressens là en voyant, en tant que chef d'entreprise? Tu te dis quoi? Bah, je me dis, je sais pas si je vais donner le... Bah c'est ça, tu dis oh là, c'est impressionnant quand même. Donc je monte dans le cœur, je démarre. Comment tu te sens là, juste avant de partir? Est-ce que stressé, hein? Elle est toute blanche. Elle est stressée. Donc les actions de sensibilisation dans nos établissements, elles sont avec un grand succès et c'est pour ça qu'on fait revenir Bareilles la différence d'année en année. C'est qu'on repart de là avec d'abord un moral regonflé et puis vraiment une appréciation très positive sur la qualité de la prestation théâtrale de Bareilles la différence. Donc je pense que notre partenariat va encore se prolonger de nombreuses années. Mais même dans certains dictionnaires, le handicap IMC, oui. Ils disent qu'on... Dans le Larousse, regardez la dernière édition du petit Larousse, IMC, ils mettent que c'est une déficience motrice et mentale. Alors que c'est pas vrai. Alors que c'est faux, les IMC n'ont pas de déficience mentale. Par contre, c'est vrai que comme il y a des difficultés d'élocution pour certains, voire une incapacité à l'élocution pour d'autres, parce que ça dépend de la région du cerveau qui a été touchée, ben c'est vrai qu'on imagine que du coup il y a un retard mental.